Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Donc, normalement, vous devez avoir suivi la première partie de cette formation et donc nous allons enchaîner là où nous nous étions arrêtés. Nous étions en train de vouloir télécharger le plugin WooDojo de WooThemes. Donc, nous y sommes. Download WooDojo for free. Donc, c'est gratuit, c'est un plugin gratuit. Donc, le téléchargement a été fait. Voilà, donc on retourne à notre interface WordPress. On va à Extension, Ajouter, mettre en ligne une extension. Choisissez un fichier. Et là, on choisit notre fichier. Installer maintenant. Et voilà, notre extension a bien été installée. On active l'extension. L'extension a été activée. Donc, on voit ici les extensions que nous avons. Nous allons nous attarder un petit peu sur les extensions. Donc, on va rajouter l'extension pour le SEO. Donc, on va faire notre recherche. C'est pour le référencement. D'accord, donc il y en a un. Alors, SEO Yoast. WordPress SEO. C'est celui que je préfère. Donc, voilà, c'est celui-là. On va l'installer. Activer l'extension. Alors là, il vous demande si vous voulez qu'il puisse suivre votre installation pour modifier, éventuellement améliorer leur service. Donc pour l'instant, moi je dis non. Important problème SEO, vous bloquez actuellement l'accès aux robots de moteur de recherche. Oui, parce qu'en fait, je vais vous montrer ici à Réglages, Lecture, vous voyez, visibilité pour les moteurs de recherche. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Donc, comme c'est un site test, j'ai demandé à ce qu'il ne soit pas indexé. Donc, pendant le temps de cette formation, je vais le décocher parce qu'en fait, ce n'est pas un site que je veux référencer. Donc, tout de suite, vous avez vu, lorsque j'ai installé SEO, WordPress SEO, ils ont remarqué que cette case était cochée et donc que cela allait empêcher le bon fonctionnement de mon plugin, de mon extension. Donc, du coup, je le décoche pour vous montrer comment configurer le plugin. Donc, le plugin, vous pouvez faire une visite guidée qui va vous expliquer très rapidement comment utiliser l'extension, d'accord? Moi, je vais vous dire en quelques secondes les endroits les plus importants. Donc ici, par exemple, outils pour les webmasters. Vous irez dans Google pour les webmasters, vous aurez un code que vous pourrez mettre ici. À la fin de Preneuse Academy, vous aurez des cours, un cours particulier sur Google qui vous explique tout cela en détail. Ici, ce n'est pas l'objectif de la formation, donc du coup, nous n'allons pas nous attarder. Donc ici, ce sont tous les codes que vous pourrez mettre pour être bien indexé chez Bing, chez Google, chez Pinterest, chez Yandex et chez Alexa. D'accord? Vous allez sur les différents sites, vous cliquez sur les différents liens, il vous explique exactement comment faire. Ensuite, l'autre page importante, c'est titre et méta. D'accord? Donc, normalement, toutes les installations par défaut sont bonnes. Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, l'autre partie importante, c'est Sitemaps. Voilà. Donc, pour trouver le sitemap de votre site internet, vous cliquez ici et donc ça va vous emmener directement. Voilà, et c'est ce lien que vous devrez communiquer à Google ou aux autres moteurs de recherche pour qu'ils indexent le sitemap de votre site internet. L'autre partie importante sont les réseaux sociaux. Donc ici, vous pourrez mettre l'URL de votre page Facebook. Vous pourrez mettre une image ici qui représentera votre site, votre activité, avec un titre et une description. Donc, ce seront les données qui seront enregistrées pour votre page Facebook. Vous pouvez faire la même chose pour Twitter et pour Google+. En fait, vous allez laisser toutes les installations par défaut. D'accord? Si vous voulez aller plus loin, vous faites la petite visite guidée qu'il vous propose dès le départ. Maintenant, on revient à WooDojo. WooDojo que l'on a téléchargé tout à l'heure. Voilà, vous voyez les différents plugins qu'ils mettent à votre disposition. On va tous les activer.
Donc le tabs, on en a besoin. Tab grouping, non. Social widgets, oui, on en a besoin. C'est pour les connexions aux réseaux sociaux. Login branding, donc c'est pour mettre votre propre logo à la page de login. Donc on va l'installer. Et pour les shortcodes, shortlinks, donc on va aussi l'activer. Ça vous permet d'avoir des URL plus courtes sur vos différentes adresses. Le preview des widgets, oui, pourquoi pas. C'est pas vraiment indispensable, mais bon, ça peut être pratique parce que ça vous permet d'avoir une petite idée de ce à quoi ressemblera votre widget une fois qu'il sera en ligne. Ici, on va aussi activer, c'est pour la partie code. Bon, vous n'aurez peut-être pas à y toucher, mais si jamais vous travaillez après avec un webmaster, ce sera utile qu'il puisse modifier le code ici. Le code du style de votre page. Voilà. Si jamais vous voulez, vous avez commencé à créer votre site, vous avez déjà acheté votre nom de domaine, mais vous ne voulez pas encore que l'on puisse y avoir accès puisque vous êtes en train de travailler dessus, vous pouvez télécharger le Maintenance Mode qui va vous permettre d'avoir une page de maintenance qui va annoncer en fait à vos visiteurs que vous êtes en train de créer votre site. D'accord? Donc là, ça l'a installé et là, le mode maintenance a été activé. Ce qui est intéressant, c'est que même quand le mode maintenance est activé, quand vous vous êtes connecté à l'interface, vous voyez votre site tel qu'il est. D'accord? Par exemple ici, donc on revient sur notre page d'accueil. Vous voyez, on n'a aucun problème à y avoir accès. Alors, si vous savez exactement à quel moment votre site va être lancé, il peut être intéressant de télécharger le Launchpad avec la date de lancement de votre site, donc avec un décompte, qui vous permettra de collecter les informations de vos visiteurs en attendant que votre site soit prêt. Et voilà, on a les plugins qui nous sont absolument nécessaires, donc le WooCommerce pour présenter nos différents produits. Voilà, donc ça a été activé, super. Dynamic Menus, on n'en a pas besoin. Après, vous pourrez chercher, regarder si jamais il y a des fonctionnalités qui vous intéressent. Mais là, pour l'instant, nous, ça ne nous intéresse pas. Et ici, ça ajoute des fonctionnalités aux barres latérales. Donc ça peut être intéressant. Donc, Woo Sidebars. Et donc là, les plugins, il nous faut les activer. Donc, WooCommerce, on l'active. Parfait. Woo Sidebars, on l'active également. Génial. Et là, c'est ce qui va nous permettre de gérer les barres latérales. Donc, on va le downloader et l'activer. Génial. Maintenant, on est presque prêt. Ici, on nous demande si on veut installer nos pages WooCommerce. Donc, bien sûr qu'on veut les installer. Ce sont les pages panier, boutique, etc. qui seront créées automatiquement par WooCommerce. Voilà, donc là, WooCommerce. Ici, donc vous allez à Settings. Et là, donc on change le pays. On va mettre France, n'est-ce pas? Puisque nous sommes en France. Vous mettez le pays où vous vous trouvez. Si vous voulez vendre dans tous les pays, c'est là. Geolocate Address pour géolocaliser les adresses de vos clients. Ensuite, vous mettez l'unité. Ici, on va mettre euros. Vous mettez l'endroit où vous voulez mettre l'unité. Donc, on va la mettre à droite. Les séparateurs et on sauvegarde. Voilà, ici c'est pareil. Ils veulent assurer un suivi pour améliorer leur service. Moi, pour l'instant, je ne vais pas le mettre pour ce site-là. Voilà. Très bien. Donc là, on a fini avec les paramètres généraux. On va au produit. Présentation des produits kilos, centimètres, voilà. Là, on va mettre uniquement des commentaires de personnes qui ont acheté les produits. Voilà, on sauvegarde. Pour l'affichage des produits, on va à Display. Donc, c'est à partir de la page Shop. D'accord. Ici, on va mettre en fait pour ce thème-là, il y a des données bien particulières à noter. Donc, ici, ce sera 100 pour les thumbnails.
Donc ici, on fait bien attention aux données. Donc pour ce thème-ci, ce sont ces données-là qu'il faudra mettre. Faites bien attention. D'accord? Donc 197, 425 et 100. 100 par 100, c'est pour la miniature de votre produit. 425, c'est sur la page de présentation du produit tout seul. Et 197, c'est sur la page du catalogue où il y a les différents produits de votre boutique. Et là, on sauvegarde. Très bien. Au niveau des taxes, voilà, vous avez les différentes taxes possibles. Vous pouvez autoriser le calcul des taxes, d'accord, en cliquant ici. Ensuite, moi, je mets toujours les tarifs en TTC. Le calcul se fait automatiquement. Là, pour la taxe, on va mettre la taxe standard pour tous les produits. Là, on va mettre, c'est pour arrondir en fait le prix avec la taxe. Dans la boutique, les articles sont affichés avec la taxe et dans le panier également avec la taxe. En tant qu'auto-entrepreneur, je mets 0 de taxe. Voilà. Après, si vous êtes à votre compte, en indépendant, SARL ou autre, voilà, vous mettez la taxe standard. Et donc là, c'est bon. On sauvegarde. Alors pour la taxe standard, c'est ici que vous la définissez. Donc ici, on va ajouter. Là, ça veut dire pour tous les pays, pour tous les codes postaux, tous les États, toutes les villes, etc. Vous laissez l'astérix. Si vous voulez uniquement pour la France, vous mettez FR. C'est en majuscule. Voilà, vous mettez FR. Et là, vous mettez 20%. OK. Vous pouvez rajouter une ligne si vous voulez pour le reste du monde, si la taxe change. D'accord? Et vous ajustez. Si elle est à 0 pour tous les autres, vous laissez à 0 et vous sauvegardez. Super. Maintenant, pour le checkout, c'est pour le paiement. Vous pouvez choisir de payer par chèque, en mandat cash à la livraison, en PayPal ou en virement bancaire. Pour le virement bancaire, voilà, pour le virement bancaire, vous rentrez vos données bancaires ici et vous sauvegardez. Si vous ne voulez pas de virement bancaire, vous décochez. Pour le chèque, pareil. Si vous ne voulez pas le paiement par chèque ici, si vous le voulez, vous le laissez là et vous mettez à quel nom faire le chèque, l'adresse où l'envoyer. D'accord? En général, le paiement à la livraison, je ne fais pas vraiment pour les ventes en ligne. Et pour PayPal, donc vous le laissez, vous mettez un petit mot, voilà, pour décrire le paiement PayPal. Et ici, vous mettez votre adresse, l'adresse de votre compte PayPal. Ici, pas besoin de cocher, hein, ça c'est si vous voulez faire des tests. Moi, en général, les tests, je les fais en grandeur nature, en mettant le tarif à 1 euro ou à 1 centime. Voilà, et mes amis testent pour voir si le système fonctionne correctement. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre le nom de les initiales de votre boutique. Par exemple, Pink Nounou, on va mettre PN, c'est le préfixe de vos factures. Donc, du coup, vous saurez exactement d'où viennent ces ventes. D'accord? Elles seront associées à vos factures. Et là, vous sauvegardez. Voilà, là, c'est la configuration de WooCommerce. Vous pourrez également configurer les emails. Donc, les emails qui seront envoyés à vos clients. D'accord? Le footer de l'email, ce sera Pink Nounou. Pas besoin de mettre Powered by WooCommerce. Vous pouvez l'enlever. D'accord? Vous pouvez changer les couleurs et les adapter à celles de votre site internet ici. D'accord? Vous cliquez, vous mettez. Si vous avez le code couleur, vous le rentrez ici. Sinon, vous changez ici. Voilà. Hop. Ensuite, donc le texte sera de cette couleur, ça on peut le laisser. Voilà, vous mettez le nom, donc le nom de votre entreprise qui va apparaître dans le champ expéditeur. Et ici, l'adresse mail que vous utilisez pour votre boutique. Et là, vous avez tous les emails que vous pouvez personnaliser pour la nouvelle commande. Voilà. Voilà. Et donc, pour tous les différents mails que vous allez envoyer, par exemple, pour une commande annulée, vous avez un modèle d'email
que vous pouvez personnaliser. Maintenant, nous allons aller créer des produits. Donc ici, tout n'est pas très clair parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Donc on va aller à Options de l'écran et on va désélectionner toutes les infos dont on n'a pas besoin. Titre, SEO, métadescription, mots-clés principal, tout ça, on n'en a pas besoin dans la boutique. Qu'est-ce qu'on laisse? Oui, je pense que là, ce qu'on laisse appliquer, voilà. Là, c'est bon, on a juste assez d'informations. Très bien, donc là, on va aller ajouter un produit. On va ajouter tablier rouge. Ici, on va ajouter nos catégories que l'on peut créer également ici, d'accord, à catégorie. On va le faire ici, on a les tabliers. Donc, on crée la catégorie tablier. Add new category. Ensuite, on va créer la catégorie poupée. Voilà. Ici, on va rajouter l'image, le tablier rouge. Donc, on n'oublie pas de mettre le texte alternatif et la description. Mettre image à la une. Voilà. Ensuite, on va rajouter la même image. Et vous voyez, cette fois-ci, ça y est, c'est déjà enregistré. Donc, ce sera la petite galerie d'images. Ensuite, ici, on va mettre le prix. Donc, à 20 €, disons. Et ici, c'est en solde. Si vous voulez proposer en solde, vous pouvez le mettre ici à 15 €. Vous pouvez le planifier. Ce sera à 15 € jusqu'au 20 mars, par exemple. Voilà. Donc, du coup, ce sera à 15 € pendant un temps limité. Ici, vous mettez si vous mettez de la taxe ou pas. Si non, vous mettez pas de taxe. Et donc, c'est zero rate. Voilà. Ensuite, donc là, il ne s'agit pas d'un produit virtuel ni d'un produit téléchargeable. Ici, vous mettez le code de votre produit. Voilà. Donc, le style de notre page, on va mettre une page avec une barre latérale à gauche. Et ici, vous mettez une petite description du produit. Ici, ce sera... Après, si vous voulez que votre produit soit bien référencé sur Google, vous n'oubliez pas de mentionner vos mots-clés ici, le titre, mots-clés et la petite description. Vous trouverez ici de jolis tabliers pour enfants, voilà, en mettant bien en avant vos mots-clés. D'accord? Ensuite, on publie. Donc là, on va cliquer pour voir à quoi la page ressemble. Voilà, donc la page de notre produit. Tablier rouge. Le code, la catégorie, la description. Voici la petite description et voici la grande description du produit. Voyez? Hop! Et donc notre barre latérale, on ne s'en est pas encore occupé. Là, on va rajouter quelques produits. Alors, pour les rajouter, vous avez juste à Copy to a new draft. Donc, ça vous crée tout de suite la même page et vous aurez juste le nom à changer. Voilà, donc ici, on va mettre tablier turquoise. Donc là, ce sera uniquement dans la catégorie tablier. Ah oui, j'ai oublié d'enlever la catégorie poupée pour l'autre. D'accord, ici on va changer. On va changer l'image. On va prendre le tablier turquoise, c'était celui-là. Voilà, on ajoute à la galerie. Pareil, on va laisser les mêmes prix, hein, puisque c'est le même type d'article. Et voilà, donc là, on publie. Parfait, donc je vais faire la même chose pour tous les autres produits. Et voilà, là j'ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5 produits. D'accord, donc
le tablier rouge, il n'est pas en solde. Sinon, tout le reste, si. Alors, vous pouvez aller à Quick Edit pour modifier rapidement les produits. Par exemple, la catégorie. Donc, j'avais mis poupée et tablier. Donc, je vais décocher poupée. Et je ne vais pas oublier ici de mettre à jour. Maintenant, si vous voulez que les produits que l'on a vus ici apparaissent en bonne place sur la page d'accueil, je vais vous montrer où vous le faites. Quick Edit, vous allez ici, Catalog and Search Featured. D'accord? Donc, on va faire ça pour tous les articles que l'on veut voir apparaître en page d'accueil. Donc, pareil, ici, hop, Featured. Et vous pouvez également le faire directement ici en cliquant. Et voilà. Donc, on a les 4 articles pour la page d'accueil. Maintenant, on va aller voir notre page d'accueil. Et voilà. Vous voyez, on a l'article le plus ancien qui est le plus grand et puis tous les autres articles. Maintenant, si je veux faire l'inverse, si je veux par exemple que cet article-là apparaisse ici en grand, je vais juste changer sa date. Je vais vous montrer ici Quick Edit. Donc ici, on a vu que c'est le 17 mars à 13h47. Alors, si je mets le 17 février, donc ce sera encore plus ancien. Voilà, normalement, hop, on va venir ici. Et voilà, c'est le plus ancien, donc du coup, il apparaît en bonne place, en page d'accueil. Bon, pour le petit texte de bienvenue, je vais vous montrer où est-ce qu'on va pouvoir le modifier. Donc ici, on va à Artificeur. Ici, donc si vous avez un logo que vous avez créé vous-même, c'est ici que vous le téléchargez. Nous, on a laissé le titre de notre site avec la petite description, vente de poupées de chiffon. Si vous voulez télécharger le favicon, c'est ici. Alors, j'ai préparé un favicon que je vais aller chercher dans l'ordinateur. Donc, envoyer mes fichiers, sélection des fichiers. Et là, Pic Nounou, favicon. Voilà. Votre favicon, dans l'idéal, il faudrait qu'il soit en fichier PNG transparent, c'est-à-dire sans fond. D'accord? Donc ici, Pink Nounou favicon, pareil. Je mets un texte alternatif, description. Et voilà, donc c'est enregistré comme favicon. Et le favicon, vous savez, c'est la petite icône qu'il y a dans l'onglet. Vous voyez, dans l'onglet, je vais vous montrer ici, par exemple. Vous voyez, là, ça c'est un favicon. Là, il n'y a pas de favicon, par exemple. Ici, sur Etsy, il y a un favicon. Voilà, ce sont ces petites icônes qu'on appelle favicon. Voilà, hop. Et donc ici, si vous avez un compte Google Analytics, je vous conseille vivement d'en avoir un. Vous mettrez le code ici. Ici, si vous voulez changer quelque chose au style de votre page, c'est ici. Mais bon, ça c'est une option un peu plus avancée, donc on n'en a pas besoin ici. Là, ça vous permet d'avoir une boîte de dialogue où figurent toutes vos informations en tant qu'auteur du site internet ou du blog. Voilà, donc vous pouvez décider que cette boîte de dialogue apparaisse sur chacun de vos posts. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, on va sur le post qu'on avait créé. Voilà, et lorsqu'on descend, c'est ici. Voilà, c'est cette espèce d'image. Donc pour l'instant, on n'a rien mis dessus, mais si vous mettez votre photo, votre logo et un petit texte de présentation, c'est ici que toutes les informations apparaîtront si vous laissez cette case cochée. D'accord? Ensuite, bon, tout le reste, on le laisse comme ça, on enregistre. Ensuite, pour la page d'accueil, on va à Homepage Options. Voilà, et ici, c'est le texte de bienvenue. Bienvenue dans notre boutique. Découvrez tous nos articles à la une et toutes nos promotions dans la boutique. Voilà. Alors, si vous trouvez que le texte, lorsque vous allez l'écrire, si vous trouvez qu'il est trop près des images, vous avez juste à ajouter cette balise. Ça équivaut à sauter une ligne. D'accord? Ici, c'est l'endroit où vous mettrez votre numéro de téléphone si vous voulez qu'il apparaisse sur la page d'accueil.
Si vous ne voulez pas que cela apparaisse sur la page d'accueil, vous avez juste à décocher. Donc, par exemple, ici, je le laisse cocher. Donc, ici, vous mettez votre adresse email. Vous enregistrez. Tout est enregistré. Et ici, donc, vous retournez sur le site. Vous allez sur la page d'accueil. Et vous voyez, vous avez les produits qui sont présentés, vos coordonnées, l'article. Et voilà. Maintenant, si je le décoche, je reviens ici, je rafraîchis ma page. Voilà, on descend et vous voyez, il n'y a plus toutes les informations que l'on avait mentionnées. Il y a juste notre article. Vous voyez qu'ici, on a plein d'onglets qui sont venus se rajouter dans le menu de la barre de navigation. Je vais vous montrer comment créer vous-même votre menu. Avant, je vais vous montrer le favicon. Vous voyez, vous vous souvenez, on avait enregistré le favicon. Et ben voilà, maintenant, il est enregistré. Hop. Alors, on retourne à notre page. Pour changer la police de votre texte tout au long du site, vous allez à typographie. Et voilà, vous changez. Ici, tout le long de notre texte est en Arial. Vous voyez, sur la page de titre, les articles, voilà, toutes les différentes parties de votre site. C'est ici que vous changez la typo. Au niveau du style de vos pages, c'est à Styling Options. Styling Options, pour le background de votre site, c'est ici. Sinon, vous laissez tout par défaut si vous ne voulez rien modifier. D'accord? La couleur des liens, c'est également ici. Donc, vous pouvez adapter tout à vos couleurs. D'accord? Si vous avez une charte graphique, eh bien, vous adaptez toutes les couleurs ici. Ensuite, pour les options WooCommerce. Donc, c'est l'option la boutique. D'accord? Donc, toutes les options de boutique. Donc, ici, le nombre de produits par page. Voilà, ça va vous les afficher ici. Donc, nous, on n'en a pas 12, hein, on en a 5. Donc, on va présenter que 4. Et là, si vous voulez que la page soit présentée sans barre latérale, vous cliquez ici et on enregistre. Voilà. Ensuite, la présentation, Layout Option, c'est la présentation des pages. Donc, nous, par défaut, c'est une barre latérale à gauche. Vous pouvez préférer la barre latérale à droite. Donc, nous, on va laisser ça comme ça. La page de contact, voilà. Si vous voulez pré-remplir le formulaire de contact, vous pouvez, en mettant vos coordonnées, c'est ici que vous remplissez toutes vos coordonnées. Si vous avez un lieu, que vous voulez l'adresse de votre cabinet, par exemple, avec Google Maps, vous pouvez entrer le code Google Maps ici. Donc, la carte apparaîtra avec l'emplacement de votre boutique ou de votre cabinet. Voilà, et vous n'oubliez pas d'enregistrer. Ici, nous n'avons pas de carte, donc on va le laisser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Le footer customization, c'est en fait le bas de page. Donc, vous pouvez adapter le bas de page, soit pas de bas de page, d'accord, soit un seul, soit les deux espaces. Et donc, c'est ici que vous rentrerez les données du premier bas de page et là, deuxième bas de page. Voilà, et là, on n'oublie pas de les cocher pour qu'ils apparaissent. Hop. Donc là, on va retourner sur notre site pour voir si ça a été pris en compte. Voilà. Et voilà, premier bas de page et deuxième bas de page. Donc c'est ici que vous personnalisez. Nous, on va les laisser par défaut, donc on va les décocher. Hop. Très bien. Ensuite, si vous voulez mettre de la pub sur votre site, vous pouvez également. Mais bon, j'imagine que ce sera plutôt de la pub pour vos propres produits. Donc, par exemple, si vous avez des soldes, vous pouvez venir ici, Advertising, vous créez un fichier image avec votre phrase clé, avec le produit qui est en solde. Et c'est ici que vous viendrez récupérer l'image que vous aurez téléchargée sur votre base de données WordPress. Donc, vous imaginez que ici vous avez mis votre bandeau de publicitaire pour un de vos produits qui est en solde. Vous venez le récupérer ici. Voilà. Voilà, vous le mettez ici. Ou si jamais vous avez un code AdSense pour de la pub AdSense, vous le mettez ici. Et la taille de votre image doit être de 468 x 60. D'accord?
Donc vous créez une image qui a ce format-là et c'est ici que vous l'installez et ici vous mettez le lien vers la page du produit. Comme ça, quand les gens cliquent sur l'image, ils atterrissent sur la page du produit et ils profitent de la promotion. Et pour que ça marche, il faut bien sûr cocher cette case. Si elle n'est pas cochée, cela ne marchera pas. D'accord? Donc nous, on va le laisser parce qu'on ne va pas faire de pub. Maintenant, on va aller voir le menu. Donc on va apparence, menu. Et voilà, donc pour l'instant, on n'a pas de menu. Ici, on va mettre menu principal. Voilà, hop, créer le menu. Vous pouvez créer tout type de menu que vous insérerez après dans les barres latérales ou en bas de page, où vous voulez sur votre site. Donc là, c'est notre menu principal. Qu'est-ce qu'on veut voir sur notre menu principal? Donc on va afficher tout déjà pour voir toutes nos pages. Donc on veut voir l'accueil, la page à propos, la page boutique et la page contact. On ajoute. Ici, par exemple, si on veut que la boutique soit juste après à propos, donc on peut les bouger, voilà. On clique et on glisse. Ici, shop, on ne veut pas que ça s'appelle shop, on veut que ça s'appelle boutique. On peut changer le nom ici, boutique. On n'oublie pas, l'emplacement du menu, ce sera le menu primaire, donc celui qui sera en haut. On enregistre le menu, on n'oublie surtout pas de l'enregistrer. Voilà, ensuite on va créer un nouveau menu. Ce sera le menu qui sera tout en haut de la page pour se connecter ou pour voir son panier. Top menu, voilà, dans top menu, je vais mettre mon compte, le checkout et le panier. Donc ici, au lieu de My Account, je vais mettre mon compte. Je vais vous montrer un autre endroit où on peut modifier ces différents mots pour que ce ne soit pas en anglais. Le checkout, on va laisser en anglais, checkout, et carte aussi. Et on va changer panier, le carte en panier, là où je vais vous montrer. Donc là, on le met à top menu, d'accord, on l'enregistre. Et maintenant, on va aller voir ce que ça nous donne sur notre page de présentation. Voilà, donc on voit accueil, à propos, on a la boutique, le contact. Alors quand on clique sur boutique, vous voyez, on voit nos articles. À propos, voilà, on avait gardé la barre latérale et la page contact. On avait gardé également la page latérale. Ici, vous voyez le menu tout en haut. Alors ici, je vois qu'il y a déjà mon panier, donc je vais enlever le checkout et mon panier ici. On va juste laisser l'onglet mon compte. Donc on retourne, on laisse juste l'onglet mon compte et ça, on supprime et on supprime. On n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Très bien. Ensuite, donc on va à page. Donc toutes les pages qui ont été créées tout à l'heure par le thème WooCommerce, ici, on va le modifier. Modification rapide, on va faire panier. Mon compte, on va également le modifier. On le met à jour. Shop, on va mettre boutique. Très bien. Et donc là, vous voyez ici Cart, on va actualiser la page. Bien sûr, la page n'apparaît plus puisqu'on n'a plus de page qui s'appelle Cart. D'accord? Donc pour retrouver la page panier, on clique ici. Voilà, et maintenant on va aller, la dernière chose à faire, c'est la barre latérale. Donc on va apparence, widgets. Voilà, ici donc on a la barre latérale primaire. On va enlever tout ce qui est là. Alors, article récent, bon, on va peut-être laisser ça. On va enlever ça. On va enlever les archives. On va enlever les méta. Donc voilà, dans l'onglet Widgets, on va rajouter l'onglet pour le panier qui n'apparaîtra que si votre client ou votre visiteur a rajouté un article dans son panier. D'accord, donc vous le récupérez ici. Non, c'est WooCart. Voilà, WooCommerce Cart. Ensuite, on va rajouter le formulaire d'inscription. Sachant que pour le formulaire d'inscription, je vous recommande vivement de passer par Aweber ou Mailchimp qui vous permettent d'avoir des formulaires beaucoup plus attrayants et donc de pouvoir personnaliser votre formulaire, de le rendre plus attractif pour que vos visiteurs s'y inscrivent. Ensuite, on va mettre les catégories, d'accord, on va afficher comme liste déroulante, afficher le nombre d'articles, non, afficher la hiérarchie, non. Donc ici, on va juste mettre catégorie ou rubrique, enfin, si vous choisissez ce que vous voulez. D'accord. Et
un dernier point, parce qu'ici, je me suis rendu compte que je n'ai pas quelque chose qui est vraiment, vraiment très utile et que l'on retrouve ici à extension. Voilà, le Jetpack qui vous permet de rajouter également des images dans votre barre latérale. Donc, le Jetpack, il est prêt. Il demande juste à être connecté à wordpress.com. Et pour ce faire, vous devrez créer un compte wordpress.com pour pouvoir lier votre compte wordpress.com à votre installation wordpress.org. Voilà, si vous voulez savoir la différence entre .com et .org, à la Femme Preneuse Academy, dans mon cours Créer un site web, c'est un cours gratuit, vous verrez toutes les explications concernant la différence entre les deux. Donc voilà, moi j'ai déjà un compte Jetpack, donc c'est déjà préenregistré. Donc je mets autoriser. Si vous avez besoin d'un compte, vous cliquerez ici, besoin d'un compte. Et voilà, l'installation est prête. Nous sommes prêts à démarrer. Vous allez voir que vous avez beaucoup de fonctionnalités avec Jetpack. C'est vraiment le plugin à avoir, à installer. D'accord? Donc, vous verrez vous-même, vous regarderez un petit peu ce dont vous avez besoin. Nous, pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'autre chose que ce que je vous ai déjà montré. Voilà, voir toutes les fonctionnalités. Donc, vous verrez, vous cliquez, vous cherchez. Vous pouvez connecter votre site internet à tous vos médias sociaux. C'est vraiment un plugin incontournable. Donc, une fois que c'est installé, quand vous retournez à Apparence Widgets, vous voyez que d'autres liens sont venus s'insérer. Jetpack, image Jetpack. Voilà. Et là, donc, ce qui nous intéresse, il y a deux choses qui pourraient nous intéresser. Le bouton j'aime de Facebook. Si vous avez un compte Facebook, c'est très bien de le mettre ici. Voilà, on va le mettre ici. Donc moi, je vais mettre la page Facebook de la Femme Preneuse Academy. Les catégories, on va les enlever finalement. Et ensuite, image. Voilà, par exemple, on va aller chercher l'image d'un produit. Imaginez que vous ayez un produit en solde. Donc ici, on va dire en solde. On va aller chercher l'URL de l'image. Donc pour l'URL de l'image, on va à Média. On va dire que cet objet, tiens, et donc l'URL de l'image, elle est ici. On copie. On revient à Widgets, image Jetpack. On insère l'URL de l'image ici. Au niveau du texte alternatif, vous mettez tablier rouge, pink, nounou, en sol, par exemple. Le titre de l'image, vous pouvez en mettre un comme vous pouvez le laisser ainsi. Au niveau de l'alignement, de la taille de l'image, si vous laissez vide, ils essaieront de déterminer. Donc ça peut être bien tout seul. Et ensuite, vous mettez le lien vers le produit. Alors pour trouver l'adresse vers le produit, donc déjà on va enregistrer. Hop. Pour trouver l'adresse vers le produit, vous allez à Products. On a le tablier rouge ici. Et ici, voilà, View Product. Vous cliquez droit et vous copiez l'adresse du lien. D'accord? Ou si vous voulez faire plus simple, vous cliquez sur le produit pour voir le produit. Et l'adresse qui va apparaître ici, c'est celle que vous allez copier. C'est celle-là que vous copiez. Et c'est l'URL de la page produit. Comme ça, vos clients, ils vont arriver ici directement. Du coup, on va mettre ce produit en solde, histoire que ça reste cohérent. Donc, il est en solde, on va dire depuis hier. Voilà, et donc là, on va retourner à Apparence, Widgets. Et ici, Image Jetpack, on va mettre le lien. Voilà, tablier rouge. Alors, vous pouvez décider que lorsqu'on clique sur l'image, le lien s'ouvre sur la même page ou dans un onglet à côté.
Alors là, puisqu'on reste sur votre site, vous pouvez laisser que ça s'ouvre sur la même page, puisque de toute façon, on ne quitte pas votre site. Par contre, si c'était le lien vers un site partenaire, ce serait bien de cliquer ici pour que lorsqu'on clique dessus, on atterrisse sur une autre page qui s'ouvre en parallèle de la vôtre. Comme ça, la personne n'aura pas besoin d'appuyer sur le bouton en arrière pour revenir sur votre site. Elle aura juste à cliquer sur l'onglet où sera resté votre site. Donc, on enregistre, on retourne à notre site. Voilà, on retourne en page d'accueil. Donc, en page d'accueil, tout est normal. Voilà, on va maintenant à l'onglet à propos, qui avait une barre latérale. Voilà, donc vous voyez, donc l'objet en solde, on clique dessus, normalement, si tout se passe bien, on atterrit, ben voilà, sur la page produit, on voit bien le prix a été barré, on est à 15 € maintenant, on peut l'ajouter au panier, la barre latérale reste la même, le panier est vide. Maintenant, si j'ajoute mon article au panier, ici, on voit que notre panier apparaît avec ce qu'on y aura mis. Voilà, on peut décider ici de sortir ou de continuer à voir la boutique. Alors, lorsqu'on clique sur l'onglet boutique, on a nos différents autres produits. On peut décider d'ajouter un autre article. Voilà, on peut voir le panier. Voilà, maintenant dans notre panier, nous avons 2 articles. Voilà. Si on a un coupon de réduction, on peut le mettre ici. Et vous voyez la barre latérale. Je vous ai donné les éléments principaux pour faire un petit site e-commerce tout à fait honorable. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site femmepreneuse.com/académie avec un Y et vous verrez comment créer vraiment en profondeur un site e-commerce. Voilà, avec d'autres modèles, d'autres templates. Parce que là, on a utilisé Artificeur qui est un thème gratuit, mais vous pouvez créer des boutiques encore plus fantastiques avec des thèmes premium. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous serez arrivé à quelque chose. Si vous avez la moindre question lorsque vous êtes en train d'élaborer votre site, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt!